Hello les triathlètes, c'est Julien de Passion Triathlon, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va faire suite à la vidéo de la semaine dernière où on parlait des hypoglycémies. Aujourd'hui, on va voir ensemble un petit peu des troubles qui arrivent malheureusement dans 70% des cas chez les triathlètes et en particulier chez les triathlètes de longue distance ou d'ultra longue distance, c'est les troubles gastriques. Max, dans la vidéo précédente, tu nous as conseillé de manger et de boire régulièrement. C'est ce que j'ai fait pendant la sortie longue que j'ai fait la semaine après qu'on a pu faire cette vidéo. Le problème, c'est que je suis arrivé un petit peu à court de barres pendant la sortie. Donc j'ai piqué des barres à des copains. Mais le problème, c'est que là, je commence à me sentir pas très bien. Je commence à avoir mal au ventre. Et malheureusement, je crois que je vais devoir aller aux toilettes un peu plus rapidement que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Aïe aïe aïe. Bon, alors forcément, tu as découvert ce que malheureusement beaucoup d'athlètes découvrent souvent plutôt sur les courses qu'à l'entraînement, mais c'est-à-dire les troubles gastriques. C'est un problème majeur et énormément d'athlètes le rencontrent. Alors, première chose, pour faire la suite justement de ce qu'on avait pu évoquer dans l'hypoglycémie. Surtout quand tu as une sensation de faim, quand tu as une sensation justement d'hypo, il ne faut surtout pas te dire que tu vas manger plus, en tout cas en quantité d'un seul coup. Pense à manger dans ces cas-là plus régulièrement, de façon à ne pas surcharger ton estomac. Ton estomac, c'est un organe, tout simple, mais c'est un organe noble qui a besoin de fonctionner avec justement de l'énergie, lui aussi. Donc imagine, si tu as 100% d'énergie pour faire fonctionner ton corps, et que d'habitude ton estomac ne prend que 5% de cette énergie. Maintenant, si tu le surcharges, il va te prendre 15% de cette énergie. Ça veut dire que tu auras moins d'énergie disponible pour tes muscles et donc pour ta course. Il sera primordial donc de plutôt limiter la quantité que tu vas ingérer, mais cette fois-ci de pouvoir le travailler avec un petit peu plus de répétition. L'erreur qu'il n'aurait pas fallu faire, c'est de consommer quelque chose que tu n'as jamais testé. Parce que soit c'est quelque chose que tu ne supportes pas, typiquement des allergènes ou quelque chose comme ça, ou simplement le mélange de ce que tu prends d'habitude par rapport à cette phase-là. Ou si ça se trouve, tu aurais pris ce gel ou cette compote ou cette barre à un moment d'entraînement classique, sauf que là, avec le stress, la fatigue, la combinaison de la déshydratation, eh bien, tu te retrouves avec justement ces troubles gastriques. Maintenant, quelle est la conduite à tenir dans ces cas-là, d'après toi? Alors, que doit-on faire? Je pensais plutôt augmenter mon hydratation. Oui, Julien, tu as tout à fait raison. Le fait d'augmenter ta hydratation sera extrêmement important. Encore une fois, non pas pour dire que tu manques d'hydratation, mais simplement si tu facilites le travail de l'estomac, c'est-à-dire si tu ramènes plus de liquide, la partie alimentaire que tu auras dans l'estomac sera beaucoup plus rapidement assimilable. Typiquement, souvent, on préconise plutôt un aliment qui est facilement dissolu, typiquement une compote ou un gel si tu les supportes, mais qui permet au contraire une assimilation très rapide. Si en plus ton estomac doit fournir un travail supplémentaire pour justement commencer à assimiler ce bol alimentaire, tu vas perdre encore plus d'énergie. C'est l'erreur qu'on fait de temps en temps par manque de lucidité. C'est-à-dire, tu arrives à un ravitaillement, tu as très faim, tu as l'impression que tu es vide, et c'est la sensation que tu décrives au début, tu as des picotements, tu es vide, tu ne te sens pas bien, il faut que tu te remplisses. Donc, tu vas prendre quelque chose de consistant, plutôt un pain d'épices, quelque chose qui va être plutôt dur à digérer. Ce qui n'est pas souvent la bonne solution parce que certes, tu vas remonter ta glycémie, mais par contre, tu vas perdre énormément d'énergie. Ok, d'ailleurs, sur les ravitaux pendant les courses, est-ce que je peux boire de l'eau gazeuse dans ces cas-là? Oui, Julien, ça peut être une solution. Attention à double tranchant. En effet, tu me parles d'eau gazeuse, qui souvent peut être une eau qui est légèrement plus sodée. Donc, ça sera très intéressant. Par contre, attention à ce que si jamais tu en bois trop, le gaz ne te ballonne pas. Et dans ces cas-là, tu peux avoir justement un effet qui sera un peu plus indésirable parce que tu auras une sensation au contraire d'oppression dans l'estomac alors que tu arrives déjà en te disant que tu ne te sens déjà pas très bien. Donc oui, tu peux boire forcément de l'eau gazeuse, mais attention, dans une quantité raisonnable et surtout pas de trop te surcharger, ne pas retomber dans un effet inverse, cette fois-ci de partir de troubles gastriques et de avoir cette fois-ci un estomac qui est trop lourd et de perdre en performance. Donc la solution sera forcément de dire attention, récupérer une certaine stabilité avec des éléments que tu connais
et reprendre une alimentation, on va dire, rythmée avec soit ta montre si tu perds un petit peu de lucidité que tu peux programmer à l'avance ou au contraire reprendre simplement ton alimentation habituelle. Bon, génial. Du coup, pour éviter ça, avant les courses, j'ai entendu parler des régimes sans résidus. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ce que c'est et comment l'appliquer pour tous les triathlètes qui vont regarder cette vidéo et pour les conseiller avant leurs grandes courses et leurs grands objectifs? Alors, c'est effectivement une solution. C'est-à-dire, il faut limiter tout ce qui va te consommer de l'énergie. Imagine, si tu manges quelque chose de plutôt lourd, avec des résidus, avec énormément de fibres, tu vas avoir du coup un temps de digestion et donc ton intestin, cette fois-ci, va être chargé. Ce qui veut dire que tu auras forcément énormément de résidus dans les intestins. Alors que si tu limites justement ce régime, comme il s'appelle, le régime sans résidus, tu limiteras le travail dans ton intestin, tu auras au contraire toute la place dans l'intestin pour avoir des phases d'absorption qui seront rapides et pouvoir avoir le meilleur rendement énergétique et avoir la meilleure forme possible. Bon, j'ai vraiment plus envie que ça arrive, c'est vraiment un désordre qui fait vraiment mal et qui est vraiment pas agréable. Je vais appeler la diététicienne, je vais prendre rendez-vous avec elle pour vraiment avoir un suivi optimisé. J'ai vraiment pas envie de bâcher mon prochain gros objectif qui est forcément donc, un gros iron. Je vais prendre rendez-vous avec la diététicienne. D'ailleurs, si ça t'intéresse également, dis-le nous dans les commentaires, on pourra te donner le lien. Tu retrouveras également le lien dans la description si tu veux la prise d'un rendez-vous donc avec une diététicienne spécialisée en nutrition du sport. On te conseille vraiment d'avoir au moins un rendez-vous pour pouvoir faire un bilan, pour pouvoir programmer justement tout ça pour ton prochain objectif et ton gros objectif. Ça serait quand même dommage que tu te retrouves comme 35% des triathlètes sur la distance Ironman qui sont obligés d'abandonner à cause de troubles gastriques. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à lâcher un gros pouce, abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos dans la thématique de la prévention du risque de blessure dans ce type de vidéo en ce moment donc sur la chaîne Passion Triathlon. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo et dans une vidéo qui s'affiche autour de moi. À bientôt!